Début juin, il y a eu une vague de foudre qui a traversé le Canada, donc de nombreux impacts qui ont déclenché plusieurs centaines de feux. Face à cette situation, le Canada n'a pas pu faire face seul à l'ensemble de ces sinistres. Ils ont fait appel à une aide internationale. Donc il y a un détachement qui a été organisé avec 40 militaires de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou, 60 sapeurs-pompiers des différents SDIS. Le détachement pompier 13 donc, était composé de 5 sapeurs-pompiers, 4 pompiers spécialisés en détachement d'intervention héliportée, donc DIH, qui était une plus-value nécessaire et indispensable sur place, de par la connaissance des hélicoptères et d'utilisation des pompes et d'établissements de grande longueur en zone hostile et difficile. Et de moi-même en tant que chef de détachement de la zone sud, qui était constitué de 40 sapeurs-pompiers de la zone de défense sud, des 21 départements que compose la zone. Moi je fais partie du détachement d'intervention héliportée des pompiers 13 depuis 1 an. On a été chargé de la gestion de l'ensemble du matériel du DIH. On a eu des clés de portage, donc c'est des systèmes de sacs, de harnais où l'on place 4 tuyaux dessus. Ça nous évite de les avoir dans les mains. Ça permet de prendre à côté de ça des tronçonneuses, on peut prendre des bidons d'essence, des motopompes. On a emmené également des seaux-pompes pour mettre sur le dos. Tout ça pour pouvoir se mouvoir et se déplacer un maximum à pied, étant donné qu'on savait que là-bas on n'aurait aucun camion citerne. Il fallait un maximum d'éléments qu'on puisse charger sur notre dos, emmener dans les hélicoptères et pour pouvoir se déplacer plus facilement. Après j'ai eu la chance aussi de faire partie du détachement d'intervention héliportée. On peut être aussi bien engagé en tant qu'héliporté à l'aide d'un hélicoptère ou bien terrestre à pied. Le 8 juin 2023, nous avons été engagés donc l'ensemble de ces détachements pour arriver à Québec. Après une période de formation et de sensibilisation aux risques et aux dangers qu'il y a sur ces territoires, puisque c'était quand même la première fois qu'il y avait des Européens qui venaient sur les territoires nord-américains pour lutter contre les feux de forêt. La France était le premier pays à intervenir là-bas, puisqu'après on a été rejoint par les Espagnols et les Portugais, mais plusieurs jours après, et puis ils ne sont pas restés longtemps, alors que la France est toujours présente. Quand on a été engagé sur les chantiers, on a fait des missions de déforestage, des missions d'attaque de feu lorsqu'il y a eu de grosses reprises, des missions de noyage. Le noyage, c'est ce qui permet de pouvoir éteindre le foyer. Il y a beaucoup de souches aussi. Les souches, c'est le feu qui couvre en dessous de la terre. Traitement des lisières pour éviter que le feu s'étende ou s'élargisse. Également des missions d'abattage d'arbres, de tronçonnage pour créer des drop zones, donc c'est des pistes pour que les hélicoptères puissent atterrir en fait en toute sécurité. On a surtout aidé et appuyé les Québécois un maximum, tant par notre présence, notre savoir-faire et notre matériel. On parle d'un territoire qui est immense, rien que le Québec, qui est l'une des 10 provinces du Canada, fait 3 fois la taille de la France. Les espaces ne sont pas les mêmes, la végétation n'est pas la même. Il y a des épinettes qui mesurent entre 20 et 30 mètres de haut et qui donc derrière génèrent des flammes à près de 30 à 40 mètres, avec une inflammation spontanée de ces arbres qui sont assez impressionnantes et dangereuses pour les équipes au sol. Le réseau routier n'est pas le même non plus, c'est-à-dire que nous intervenions dans des zones où il n'y avait pas de route goudronnée partout et il faut accéder par la piste après plusieurs heures de route. Les moyens de locomotion privilégiés sont des pick-up ou l'hélicoptère. Donc il n'y a pas d'engin feu de forêt. La lutte se fait à pied avec un gros travail de forestage, des outils, des pompes, puisqu'il y a énormément de lacs là-bas. Il n'y a pas de problème de ressources en eau, comme parfois on peut le connaître ici. Avec beaucoup d'humilité, on n'a pas pu travailler comme nous on travaille ici. On a pu apporter notre gestion opérationnelle de commandement, notre technique opérationnelle. On a dû travailler à la canadienne, ils nous ont formés pour ça. On a dû rapidement s'adapter et même la politique d'attaque des feux naissants que nous connaissons bien en France, là-bas n'est pas transposable. Si on s'éparpille à aller sur l'attaque des feux naissants, on se met en danger tellement les espaces sont hostiles, puisqu'on parle de la végétation du feu, mais il y a aussi le risque avec les ours qu'on a rencontrés. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose en plus dans la mission, de faire attention aux ours. Ce qui nous changeait vraiment, c'était le changement de température. On partait à 7h le matin, on avait une quinzaine de degrés et on arrivait à l'après-midi à vers 4h où on était sous les 35, voire même 40 au soleil. C'était étouffant, assez étouffant dans la forêt. On avait également de la végétation au sol qui était hyper dense avec des couches d'humus de 50 cm à 1,50 m, 2 m. Donc dès qu'on marchait, ça faisait des tapis, on s'enfonçait. C'est fatigant physiquement et mentalement. Et il y avait également les insectes là-bas sur place. Et c'était des mouches qui nous attaquaient, qui venaient nous prendre des bouts de peau et qui nous piquaient à longueur de journée. Donc il fallait qu'on reste équipé avec la cagoule, les gants et laisser un minimum de peau sortir en fait pour éviter les piqûres. Cette mission était physique, beaucoup de dépassement de soi. C'était une expérience exceptionnelle, très riche d'un point de vue humain, puisqu'on a tissé des liens et on a eu un accueil exceptionnel de la part des Québécois, qui sont très très proches des Français, ils nous font bien sentir qu'on est leurs cousins. Donc une richesse humaine à la fois vis-à-vis des Canadiens, des Québécois en particulier, mais aussi au sein du détachement, puisque lorsqu'on est loin de ses proches, lorsqu'on est loin de ses repères, face à la difficulté de la mission, on était dans des situations parfois très délicates, très dangereuses. L'une des missions du détachement français, c'était de pouvoir lutter sur un feu qui nous était totalement
totalement approprié. Et donc c'est ce qui nous a été confié, ce qui était le cas pour aucun autre pays en renfort. On a été les seuls à lutter contre un feu nous-mêmes et nous étions 80 sur un feu de 15 000 hectares. Donc en titre de comparaison, un feu de 15 000 hectares en France, on serait au moins 1 millier, voire 2000 sapeurs-pompiers. Là-bas, on était 80, sans engin. Donc forcément, on est obligé de faire des choix et laisser se propager le feu qui était en évolution libre. Et donc prioriser des actions sur des endroits de protection et notamment des tribus indiennes, puisqu'on était projeté sur Pascagama pour protéger la ville de Obedjiwan, qui est l'une des villes de la tribu Atimatec. En termes de situation dangereuse, effectivement, lorsqu'on est comme ça si peu nombreux sur un chantier aussi important, avec des inflammations spontanées de végétaux dès la moindre hausse de température, malgré le fait qu'on n'a jamais eu plus de 10 km/h de vent, ça aussi c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas ici, c'est-à-dire qu'en France, s'il n'y a pas de vent, il peut faire très chaud, le risque on le maîtrise en général. Là-bas, sans vent, juste avec 2-3 degrés de température qui s'élèvent dans la journée, on a des auto-inflammations spontanées de ces arbres qui se propagent très vite et qui piègent des équipes au sol. Et effectivement, ça nous est arrivé à 2 reprises de devoir évacuer et d'extraire en urgence des équipes, quitte à en récupérer certains dans des lacs, puisqu'ils étaient pris par le feu et que même l'hélicoptère, en faisant des norias de récupération d'équipiers, à la fin, il y avait le feu sous l'hélicoptère. Ici, on coupe pas les arbres pour que l'hélico se pose. Alors que là-bas, si on coupe pas les arbres, l'hélico, il se pose pas. Je me souviens d'un événement particulier qui m'a marqué. Un jeudi, en fait, une mission banale, on s'est levé à 6h30, à 7h on a été engagé. Je faisais partie du premier binôme à être engagé après une reconnaissance aérienne sur l'un des points chauds détectés par nos supérieurs. On s'est approché en hélicoptère, on avait repéré la zone où il fallait qu'on se rende à l'aide de nos tuyaux et notre motopompe. En fait, en arrivant au plus proche, l'hélicoptère et le pilote notamment n'a pas eu le choix que de nous déposer à fleur des arbres pour éviter que les pales touchent trop notamment les épinettes. On était au-dessus d'un lac, donc on a dû se jeter, du moins essayer de pas trop se faire mal au-dessus du lac. Donc on est tombé complètement dans l'eau. On a dû récupérer notre matériel à bout de bras, se le faire passer et le mettre sur la rive. Évidemment, on ne voulait pas laisser nos collègues dans la panade. Du coup, on a dû créer une EDZ, donc une drop zone. On a tronçonné les arbres en une vingtaine de minutes avec mon collègue pour que les autres puissent arriver sereinement et le plus sec possible pour travailler toute la journée parce que, comme je vous ai dit, les conditions de travail sont difficiles. Donc si en plus on est mouillé avec les rangers pleines d'eau, ça nous rajoute des kilos en plus dans les jambes. Au bout d'un certain jour, c'était vraiment fatigant. Et ce jour-là, après du coup avoir été mouillé, c'est également le même jour où on a vécu l'évacuation d'urgence due aux remontées de chaleur et à la sécheresse qui se faisait ressentir. Les végétaux ont tous repris. On s'est fait entourer par les flammes et de par le chef de feu qui était lui dans l'hélicoptère avec la vue aérienne, on a pu se faire héliporter et se faire évacuer plus ou moins sereinement de ce lieu en fait où on était arrivé le matin dans l'eau. L'adrénaline, on en a toujours, ça c'est sûr. Tous les matins, quand on se réveille, on sait qu'on va avoir de l'adrénaline, notamment dans l'hélico ou ce qu'on va voir sur le terrain parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver une fois héliporté. On a le sentiment d'avoir servi à quelque chose là-bas. Tout s'est bien terminé, nickel, on est tous rentrés en vie, c'est le principal.